Payet, Milik. Payet, Dimitri Payet. Hein, Oui, super joueur. Arkadiusz Milik, attaquant qu'on attendait. Et pourquoi on ne peut pas les faire jouer ensemble ? Je surjoue le truc, mais c'est vraiment impossible. Parce qu'il y a Luis Enrique qui est un grand joueur. Non, hier, qui s'est fait prendre de vitesse par Adil Rami quand même. Ouais, c'est fait surprendre. Et ça, quand même, c'est l'une des images aussi du. Ça va rester ça ? Une balle en profondeur. Il ne met pas le pied surtout. Et tiens, Rami, qui c'est pas l'un des plus rapides du monde. Ah, il n'est pas si lent. C'est un faux lent, Rami. C'est un faux lent. C'est un faux fort. Ouais, c'est un faux fort. Ah, en fait, cette image est bon. Enrique est un faux rapide aussi. Ouais. Non, c'est sûr que c'est l'alliance parfaite, Payet et Milik. Moi, j'aime pourquoi les deux joueurs, mais pourquoi ? Il faut demander à Sympa. Il faut lui demander. Alors moi, je lui ai demandé. Moi, je suis entraîneur, je le fais. Je lui ai demandé. Bien sûr. Je lui ai demandé. J'ai cherché à comprendre, tu vois, parce que souvent on lui dit il faut faire jouer Payet et Milik en conférence de presse. Bon, lui, il te dit oui, alors bon, le système, nanani. Il fait un peu l'entraîneur, quoi. Bon, c'est normal. Hein. Et là, j'ai dit est-ce que c'est parce que vous défendez ce qu'on a vu hier en 5-4-1 et que du fait, vous ne voulez pas mettre les deux ensemble parce que les deux ne sont pas capables de vraiment défendre dans ce système-là. Il y en a forcément un seul qui va rester devant à rien faire et c'est leur rôle à tous les deux. Enfin, entre guillemets, Milik et Payet ne sont pas faits pour défendre dans un milieu de terrain ou dans une défense, ou plus faits. Parce que Payet l'a eu fait par le passé. Il m'a répondu non, parce que Payet peut défendre à gauche, donc non, c'est pas forcément ça. Sauf que Payet ne défend pas à gauche. Jamais. Jamais. Cette saison, jamais. Donc moi, je me dis que c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Alors, est-ce que ça s'entend ? Est-ce que vous voyez une autre possibilité, Sylvain, à tout ça ? Parce qu'on a tous, voilà, je pense qu'on est tous là, on se dit, mais on a envie de voir Payet en 10, Milik devant. Enfin, il n'y a pas de... Mais je pense que envie de le voir, au moins. Le raisonnement de se dire qu'effectivement, il perd un joueur défensif si il met Payet dans l'axe, pour moi, c'est plausible aussi. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Mais est-ce que c'est un raisonnement qui s'entend ? Je veux dire, tu vas jouer à 3. Est-ce que tu as besoin d'avoir une ligne de 5 et une ligne de 4 ? Pas du tout. Voilà, c'est ça la question. Tu as Guendouzi, tu as Camara au milieu qui fait un boulot. Tu as comme s'ils étaient 4. Défendu. Enfin, voilà, donc c'est absolument pas la peine. Moi, je comprends pas qu'ils se dispensent des deux meilleurs éléments de l'effectif offensivement. Moi, c'est sûr, je suis entraîneur, je me débrouille pour te les mettre les deux. C'est ça. Milik qui te plante, mais regardez-moi ce qu'il me fait à Metz, le gars. Ouais. Que tu fais un match quand même qui est pas ouf, hein, si je me il était dans bien. la série d'ailleurs. Hein. Il rentre, il te met un ciseau acrobatique. Milik, ça fait quand même partie. Bon, c'est dommage qu'il a eu sa blessure il y a quelques années. Mais il serait pas là qu'il sinon. Fait partie... Exactement. Oui. Mais n'oublions pas qu'il fait partie du gratin européen. Ouais, Sylvain. C'est une question, mais est-ce qu'il existe une réelle compétition entre les deux joueurs ? Et t'as raison de poser cette question. T'as raison de poser cette question. C'est bien vu de le poser comme ça. Parce que hier soir, Payet qui sort, Milik qui rentre, on a l'impression que maintenant c'est même plus. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble ? Mais c'est ou l'un ou l'autre. Parce que ça devient problématique quand même, Jérémy, ça. Bah, le problème, c'est qu'on commence la saison avec Payet en 9 et que ça marche. Ouais. Donc je pense que Sampaoli a voulu continuer dans cette idée en se disant que ça fait partie déjà de son concept de jeu et qu'en plus ça marche. Donc une équipe qui gagne, c'est dur à changer. Quand Milik revient, il n'est pas en forme. Ça marche moins bien. Jusqu'en décembre, il n'est pas bon, Milik, on est tous d'accord. La vérité, il n'est pas bon, même si c'est un joueur que j'adore et que je voulais voir tout le temps, il n'est pas bon. Donc il remet Payet, ça marche. Donc à un moment donné, on peut dire d'accord. Oui, mais en janvier, attention. En janvier, mais beaucoup Milik et ça marche aussi. Voilà. Le problème, c'est ça. Sauf qu'après, contre Clermont, d'ailleurs, on était ensemble au stade, Milik disparu. Donc là, tu peux aussi te redire, alors peut-être qu'en fait, c'est lui qui a raison et peut-être que c'est Payet qui est meilleur. Moi, je me suis le posé match la d'hier, question, par contre, ça me redonne tort si je pars de ce principe. Sauf que Payet n'est plus Payet. Excusez-moi. Depuis un mois, Samuel, on peut dire quand même que le Payet du début de saison, le constat de Jérémy, il est implacable. Mais là, le Payet depuis janvier-février. On l'adore, hein, Dimitri. Il met toujours ses buts, il fait toujours ses passes clés, il est toujours précieux. Là, disons que je retrouve le Dimitri Payet que j'aime pas, un peu nonchalant, moins motivé. Disons que tout à l'heure. Moins en forme aussi, peut-être. Ouais, moins en forme. Non, mais ça, c'est normal parce que la première partie de saison, pour moi, elle a reposé sur ses épaules. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais, Jérémy, des individualités. La première partie de saison, si t'as pas Dimitri Payet, malgré le fait que tu as un très bon collectif, je suis pas certain que tu sois sur le podium et que tu aies gagné les matchs. C'est lui qui est ton Milik à l'extérieur. C'était lui ton Milik, exactement. Là, le souci, c'est que j'ai l'impression il a le droit à son irrégularité. C'est pas non plus un super Saiyan, il va pas être à fond à chaque match. C'est normal, mais il va quand même falloir qu'il se réveille, notamment pour un gros match des dimanches. Il ne peut pas traîner la patte comme il le fait en ce moment. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas un problème aussi de surutilisation, Médéric, de Payet ? Tu avais besoin de le mettre titulaire à Karabakh. Enfin, je suis désolé, moi j'insiste avec ça, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est sûr que... tu lui demandes de rejouer titulaire 3 jours après avec le transfert. On sait que sur une saison, tu penses qu'il va être bon il n'a jamais été régulier et c'est pas grave, on peut faire avec. Parce qu'en plus, il t'apporte, comme t'apporte beaucoup. Effectivement, on aurait pu le préserver un peu. Ben ouais, il joue beaucoup, non, Sylvain, Dimitri, quand même.
Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire là. C'est vrai ? Ouais. Oh, bah, c'est cool. C'est un très bon consultant, Romain, tu sais que... Après, on tombe sur Milik, mais est-ce que Milik il a les ballons aussi quand il est là ? C'est ça aussi Il le n'est truc, pas quoi. souvent alimenté, Clermont, contre Clermont. C'est ça le problème. C'est ça le Alors, problème. Je veux bien qu'on dise Milik il est pas bon, s'il rate, s'il dévisse, etc. Germain, il faut dire il était pas bon, ou Bandao était pas bon. Du stade, vous le voyez bien, il fait un nombre d'appels incalculable. Les appels, il est fait, mais c'est comme Gerson en début de saison, il faisait 1000 appels, il n'était jamais servi, deux fois c'est Milik. Après, moi, il y a un système que j'aime. Vous n'avez pas l'impression que c'est... Vas-y, pardon. Non, je la poserai après. Non, mais le 3-5-2 qu'on avait l'an dernier quand Sampaoli est arrivé, tu avais Payet et Milik qui jouaient ensemble. Et Milik était une machine à marquer et Payet était plutôt très bien. Ah oui, et je trouve que ça correspondrait maintenant qu'on a Kolasinac, parce que c'est vrai qu'avec Luan Pérez, piston gauche, c'est peut-être un peu juste. Luis Enrique, c'est peut-être un peu tendre. Encore que l'an dernier, il fait pas mal de passes D quand même. C'est pour ça que je continue à le défendre un peu, moi. C'est vrai que c'est bizarre qu'il ne l'ait pas retenté. Et voilà. Alors je crois qu'il l'a refait une fois, mais ça a très mal marché. Il l'avait fait avec Luan Pérez en piston. Donc c'est justement à Lille, non, c'est ça. Et du coup, ça a pas marché. Mais tu mets Luan Pérez en piston. Enfin. Ça peut expliquer aussi cela. Mais le truc, c'est que ça te sort under. C'est toujours le même débat. Après, alors, est-ce que c'est grave ? Non, parce qu'une saison, c'est long, ça peut tourner. Un coup, c'est under, un coup, c'est Bambadien. Tu peux toujours te dire que les joueurs vont bouger. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, on a mixé un peu le Sampaoli peut-il se réinventer et le Payet Milik vraiment impossible, mais c'est intéressant. Et il n'y a pas aussi... Alors, comment dire ? Est-ce que vous ne trouvez pas, dans toutes ces déclarations, qu'il y a... J'ai pas envie d'employer les mauvais mots. Si je le fais, Jérémy, tu me feras une retenue sur salaire. Tu es mon rédacteur en chef, de toute façon. Je dirais une détestation du numéro 9 chez Sampaoli. Je n'aime pas les purs neufs. Quelque chose qui est en lui, qui est ancré et que tu peux pas lui changer. Non. C'est-à-dire que le neuf qui va rester dans la surface, il aime pas. C'est comme Guardiola qui n'aime pas les vrais neufs. Tu dis je pense ? Moi je pense que oui. Après à l'Olympique de Marseille, parce qu'auparavant je sais pas du tout ce qu'il a pu faire avec les autres clubs. Il le faisait pas ? Il a jamais eu un Milik dans ses expériences. Donc c'est vraiment étonnant. En Argentine, il en avait. Moi j'étais fan aussi au début quand il mettait Payet en faux neuf. On se disait que l'animation offensive elle était incroyable, elle était dingue. Il n'avait pas le choix, mais bon. C'est ça, hein. Des fois les concours de circonstances te permettent d'avoir une équipe qui arrive à trouver son allure. Là le souci c'est qu'un coup tu le mets en faux neuf. Moi je déteste quand il est sur un côté, parce que je le trouve inutile. Il est toujours au bord de la touche. T'as envie de dire sort et ne joue pas. Parce que malheureusement il fait aucun effort, tu l'as dit tout à l'heure, il va pas défendre. Et c'est un joueur qui a besoin d'entrer dans l'axe, d'aller dans la surface de réparation. C'est un provocateur. Il a toujours souvent ce geste qui sort de nulle part. Par contre, même pas en forme, il l'a toujours. Hein. Techniquement, il est dans une de ses meilleures saisons footballistiquement parlant. Le souci, c'est que, et je pense aussi, que comme il doit voir que certains n'ont pas la grande forme en ce moment, ça calque aussi sur ses performances. Même si c'est le leader de l'équipe. Hein. Ouais, moi, je suis pas... Jérémy, il y a cette déclat où il dit moi, si je pouvais, je mettrais 10 milieux et un gardien. Ouais, mais c'est une déclat. Ça le définit quand même. Ouais, mais ça le définit quand même pas mal. Hein. C'est pas. Tant pis, je vais encore passer pour l'avocat. Mais vas-y, défends-le. Maître Attali. Il en faut un. Il y a une différence entre théoriser le football et l'appliquer. Il te parle de théorie quand il dit qu'il aimerait 10 milieux de terrain. C'est ce que je pense moi, hein, j'ai peut-être pas raison. Mais me semble-t-il, il parle de son équipe idéale. Il parlait pas de ce qu'il voulait faire à l'OM. Et je crois pas qu'il y ait de détestation du neuf. Parce que l'an dernier, quand il arrive, Milik, il est intouchable. Il le met à tous les matchs. Donc s'il avait eu un problème avec ça, il aurait informé son président. Attention, l'année prochaine, je veux pas jouer comme ça. Sors-moi Milik. Ça n'a pas été le cas du tout. Je vois la question de Marco. On la posera tout à l'heure dans les questions-réponses. Elle est très bien. Médéric, toi, sur cette incapacité à mettre un vrai neuf avec un vrai 10, tu parlais tout à l'heure de ça ? Oui, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on sent que ça l'emmerde, qu'il ne veut pas lâcher parce que tout le monde le réclame, parce que Milik le réclame, parce que le bras de fer qui a eu lieu entre Milik sans que ce soit un problème grave. Je veux dire, c'est un joueur qui veut jouer, c'est normal qu'un joueur sur le banc de son... Voilà, c'est pas grave, je veux dire, c'est le football, c'est les sportifs de haut niveau, voilà. Mais si Milik était, encore une fois, une chèvre, s'il ratait tout, etc., je comprendrais qu'il lui dise non, je veux pas que tu joues là. Mais quand il a les ballons, il plante. Donc là, pour moi, effectivement, il y a un entêtement à dire je vais y arriver avec mon système, ça marche pas, ça a marché un peu, et quand ça marche, ok, pas de problème, Milik, tu n'as rien à dire, tu restes sur le banc et tu rentres, tu plantes, là ça marche plus. Donc je crois que oui, il s'entête là, et je me demande, alors moi je sais pas à l'intérieur, si Milik va partir, c'est sûr. De toute manière, il y a... Bon, on va révéler un secret, on en a parlé un peu avec Celle juste avant l'émission. Moi je pense que de toute façon, malheureusement, Payet était là pour se relancer 1 an et demi. Milik, pardon. Payet, tu vas rester longtemps quoi. Non, Milik était là pour se relancer, que dans tous les cas, que ça se passe bien ou pas, le plan... S'il y a une offre cohérente... Ce à quoi Sam me disait, mais si on est en Ligue des Champions et si on a une belle équipe, pourquoi il resterait pas ? Moi, je crois pas. Parce qu'il y a Sampaoli.
Oui, non, mais je crois moi-même que sans Sampaoli, il n'était pas programmé pour faire de la Ligue 1 dans sa vie, Milik. Donc, alors profitons-en. Mais ça, par contre, voilà. Ça fait des années qu'on attend le grand attaquant. C'est ça. Tu l'as, il est grand en plus. Il est grand, il plante partout, il met des jolis buts. Il a l'envie. Profites-en. Ah, mais ça, je suis d'accord. C'est quand même un truc de fou. C'est étrange quand même cette tendance des entraîneurs, il n'y a pas qu'à l'OM, à de temps en temps se priver d'un numéro 9 pour le jeu. C'est pour ça que je me suis posé la question s'il n'existait pas réellement une compétition entre les deux joueurs et que Sampaoli devait faire ce choix. Mais quel intérêt entre les deux? Moi, je ne pense pas que c'est une compète Payet-Milik. Enfin, je pense que c'est son entêtement qu'on voit dans plein de situations, quoi. Et là, encore une fois, quand je vois rentrer Luis Enrique, peu de même tu connais c'est pas un peu même pour la symbolique, toi. C'est la symbolique. Tu connais pas le football. Ok, admettons. Tu te dis il rentre Luis Enrique, donc il doit être bon lui. Et tu as Milik qui referme la veste comme ça, tu vas pas rentrer. Tu dis je comprends pas. Tu te fais bousculer, etc. Tu sens ce qui va se passer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a Bakambu aussi qui est pas rentré. C'est vrai. On l'oublie, mais Bakambu, ça me gêne moins parce qu'il a joué déjà à Karabakh et d'ailleurs c'était pas fou. Non, bien sûr, mais il a 0 minute, quoi. Après, je sais bien que là, on est tous très déçus, mais c'est même pas pour apporter le positif. C'est dire que les absents ont toujours tort, ont toujours raison, j'ai l'impression. Ouais. Les joueurs qui ont été mauvais avant, on va pas les remettre le match d'après. Pour moi, Bakambu était pas bon, donc je suis pas choqué. Dieng a pas été bon, il a remis. Ça, par contre, moi, j'aurais pas remis Dieng, c'est sûr, mais du coup, Bakambu, on va pas s'en plaindre. Luis Enrique, je trouve pas ça déconnant, sauf que ça a pas marché, mais de solidifier son côté gauche quand tu vois que tu prends l'eau, c'est pas complètement parce qu'il est dans l'optique de garder le résultat. Milik ne défendra pas, c'est ça que je veux te dire. Je pense qu'il avait demandé à Luis Enrique de redescendre, de faire les allers-retours. Mais il était là que pour ça. D'ailleurs, je crois qu'en fin de match, c'est lui qui enlève un ballon à je sais plus qui. Il a été plus défenseur. Oui, il s'est retrouvé dernier défenseur. Sur le contre là, mais je crois que c'est Luan Pérez qui la sort. Mais ouais, t'as raison, il avait un repli. Que Milik n'aurait pas fait, je pense. Donc voilà, t'as un plan où il faut que Milik soit là pour marquer des buts, un plan où il faut défendre. Et là, si Milik est pas là, je suis pas choqué. Oui, mais quand ton plan fonctionne, ça va. Mais quand tu te prends le but à 3 et que tu sors avec le 1 partout, là, que entre les jambes, que t'as joué 10 minutes sur le terrain, que tu as été ridicule dans la gestion du ballon, dans la gestion des émotions, que tu prends les 3 points, bon, braquage, pas de souci. Il faut les prendre. Quand tu laisses trop de liberté à tes adversaires, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, le jeu de Sampaoli il était imprévisible. Il y avait une sorte de nouveauté, une vague de fraîcheur dans le championnat français. Et les entraîneurs dits moyens de Ligue 1, que Longoria avait un peu critiqué l'été dernier, ils s'offusquaient, ils se disaient mais attendez, comment on fait pour jouer contre cet OM ? Ils sont quasiment injouables. Je sais, c'est qu'aujourd'hui, ils connaissent par cœur notre système de jeu. C'est simple. Bon, pas contre Monaco, mais quand tu vas reprendre une équipe du style Clermont ou 3, ça va être 11 derrière. On exploite les contres. Là, en l'occurrence, contre 3, ils ont eu un peu plus la possession parce que tu les as laissés libres de tout faire. Après, je t'avoue que depuis que je suis le foot, j'ai toujours vu les adversaires de l'OM à 11 derrière, sauf quand c'est Lyon, Monaco, Paris. De toute façon, depuis que je suis né, c'est un peu ça. On joue que contre des blocs extrêmement bas. Mais ces derniers temps, je suis moins d'accord avec toi. Regarde la prestation de 3 hier soir, ils n'ont pas joué bloc bas. Honnêtement, ça fait une, d'accord. Mais mais même, Karabakh n'a pas joué bloc bas. Metz n'a pas tant joué bloc bas que ça quand tu vas jouer à Metz. Bon, alors, on dira sur février, tu as sans doute raison. Mais c'est vrai qu'à domicile, surtout à domicile, c'est vrai que tu as l'habitude d'avoir des blocs bas. Un autre signe de l'entêtement de Sampaoli, ce sera le mot de la fin sur cette partie. C'est que, en fait, c'est pas à la dernière minute que tu es en difficulté, c'est que tu as des arrêts de Lopez qui te sauvent une fois, 2 fois. En première mi-temps, il fait un arrêt de hand, il te fait une deuxième arrêt, 3. Tu sens que tu prends l'autre, l'avertissement, et tu te dis soit je joue le bloc, mais vraiment, voilà, soit tu te dis en face, il y a des gains, c'est 3, et je vais planter, je mets les forces offensives que j'ai, et ces mecs-là sont capables de planter. Les Under, les Bakambu, peu importe, ils sont capables de pénétrer la défense de 3 qui est dernière à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est l'entêtement de dire, ok, ça va tenir, alors ça tenait pas. Alors que les coups, tu les prenais 1 fois, 2 fois, 3 fois, oui. Absolument. Bon, on va continuer tout ça parce qu'il y a des questions-réponses, il y en a beaucoup qui sont arrivées. Juste avant, il y a une petite breaking news pour ceux qui aiment le foot et qui s'inquiétaient de ça. La Russie est exclue de la Coupe du Monde. C'est officiel par la FIFA. Voilà. Je voulais le dire parce qu'on est une émission de foot aussi. Bien sûr, tu as raison. Et que ça fait l'actualité et ça vient de tomber donc, par la FIFA. C'est officiel. Voilà. Ils ne pourront pas la gagner donc. Non. De toute façon, c'était pas prévu non plus, mais on bascule sur les questions-réponses.